Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on va parler du service civique, on va donner pas mal d'informations, ça va être super intéressant, ça va être très très cool. Avant de commencer, peut-être que je vais me présenter, je m'appelle Florian, je suis animateur multimédia au sein de la mission locale de Limoges Métropole. Voilà, donc ça va être super ce qu'on va parler aujourd'hui, puisque ça va être le service civique. La première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le service civique? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et bien sûr, on va répondre à cette question aujourd'hui, mais peut-être que ceux qui sont en train de regarder, vous connaissez peut-être déjà le service civique, voilà, ou pas du tout. N'hésitez pas à dire dans le chat, dans les commentaires, pour voir un petit peu si y en a ils savent ou pas. Voilà, on est sur une chaîne, j'allais dire YouTube, pas du tout, on est sur une chaîne Twitch, où en général on fait pas mal d'émissions, pas mal de choses sur plein de thèmes variés. Et aujourd'hui on va parler du coup du service civique. Peut-être qu'on va rentrer dans le vif du sujet, ça peut être intéressant. Donc qu'est-ce que c'est le service civique? Ça c'est la vraie question qu'on peut se poser si on entend service civique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va répondre maintenant à cette question. Le service civique, c'est quoi? C'est un engagement volontaire, donc pour les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, qui souhaiteraient donc consacrer plusieurs mois à une mission d'intérêt général. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez voir, il y a plusieurs en fait, missions possibles quand on fait un service civique, donc plusieurs grands domaines. On a 10 grands domaines qui sont disponibles. Donc on a par exemple la solidarité. Donc, qu'est-ce que c'est la solidarité? Donc, ça fait partie des grands domaines. La solidarité, c'est l'aide aux personnes âgées, par exemple, ou la lutte contre la pauvreté. On a aussi un autre grand domaine qui est l'environnement. Donc, c'est tout ce qui est autour de la protection de la nature, la sensibilisation écologique. On a aussi tout ce qui va être autour de la culture et loisirs. Donc là, ça va être à l'organisation d'événements, donc l'aide à ces organisations et aussi à la sensibilisation écologique, par exemple. Il n'y a pas que ça, hein. C'est des exemples, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le domaine du sport, donc vous voyez, c'est très varié. Ça va être l'inclusion par le sport, vraiment tout ce qui va être sur ce sujet-là. Ça va être aussi sur l'éducation, donc ça s'appelle Éducation pour tous. Donc ça va être l'accompagnement scolaire, ça va être l'aide aux devoirs, ce genre de choses. Enfin, vous voyez, il y a plein de domaines pardon, et c'est pas, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi la santé, donc tout ce qui va être autour des préventions sur la santé, l'accompagnement dans les structures médicales, enfin voilà, vous voyez, c'est varié. Il y a aussi un grand domaine qui est mémoire et citoyenneté, donc ça va être tout ce qui va être commémoration, sensibilisation aux droits, voilà, enfin, c'est des exemples que je donne, hein, bien évidemment, il y a plein de missions dans ces grands domaines que vous pourrez retrouver justement sur le site que je vous donnerai tout à l'heure. On a aussi l'aide humanitaire, donc ça c'est le neuvième grand domaine. Donc ça va être tout ce qui va être accueil des réfugiés, soutien d'urgence, etc. Et le dernier, c'est le développement international. Donc ça va être tout ce qui va être coopération dans des pays étrangers et tout ça. Voilà, donc ça c'est les 10 grandes missions. Je vais vous le répéter. Ah oui, pardon, j'ai oublié une autre mission, c'était la neuvième, pardon. Il y a aussi intervention d'urgence en cas de crise. Il y a celui-là aussi, donc ça va être tout ce qui va être accueillir du public victime de catastrophes naturelles, sensibilisation, accompagnement des pompiers volontaires, etc., etc. Donc si je répète un petit peu les grands domaines qu'il y a, on a la solidarité, l'environnement, culture et loisirs, le domaine du sport, éducation pour tous, la santé, mémoire et citoyenneté, l'aide humanitaire, développement international et intervention d'urgence en cas de crise. Donc ça fait quand même pas mal de domaines, donc c'est vraiment varié, vous avez vu, donc on peut faire pas mal de choses. Après, moi je peux aussi vous donner un exemple, puisque moi j'ai réalisé en fait un service civique que j'ai vécu du coup à la mission locale ici actuellement, donc la mission locale Limoges Métropole. Donc moi ma mission c'était d'accompagner les jeunes en insertion professionnelle ou tout ça dans des ateliers vidéo. Donc en fait le but c'était d'animer des ateliers, d'aider à l'animation, voilà, faire des courts-métrages, aider à tout ça. Voilà. Vraiment de l'aide autour de l'audiovisuel.
pour faire découvrir ça eh bien, aux jeunes qui sont accompagnés à la mission locale. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment candidater? Eh oui, comment on candidate pour faire un service civique? Eh bien, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site officiel qui est service-civique.gouv.fr. Donc sur ce site, il y a pas mal d'informations, donc vous avez toutes les informations sur le service civique, et vous pouvez bien évidemment rechercher avec des filtres et regarder les domaines qui peuvent vous intéresser. Et bien sûr, vous avez la localisation, si vous avez, je ne sais pas, par exemple, vous voulez que ça soit à Limoges, vous pouvez marquer Limoges, et vous pouvez trouver tout ce qui se passe à Limoges pour pouvoir réaliser un service civique. Et vous pouvez mettre un filtre selon vos centres d'intérêt. Et avec vos centres d'intérêt, ça peut matcher, et vous pouvez découvrir un petit peu les missions qu'on a en service civique. Donc, vous avez tout ça. Donc, quand vous candidatez sur le site, il faut savoir que vous n'avez pas besoin de diplôme. Quand vous voulez faire un service civique, il n'y a pas besoin de diplôme. C'est ouvert à tous entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un point intéressant. Donc la candidature se base principalement sur la motivation et les savoir-être. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience, justement c'est fait pour avoir de l'expérience, pour pouvoir après pouvoir s'aider après pour le CV, plus tard pour pouvoir trouver un emploi ou même se faire directement employé au sein même de la structure où on a fait son service civique. C'est ce qui est arrivé pour moi par exemple, où je suis salarié aujourd'hui à la mission locale. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a plein de choses que j'ai pas dit, hein, bien sûr. Bien évidemment, si vous avez des questions aussi sur le service civique, c'est le moment aussi de le poser. Mais il y a aussi une permanence service civique qui est animée par Régis à la mission locale donc de Limoges Métropole, qui est 2 fois par mois. Voilà, donc ça peut être hyper intéressant de pouvoir échanger avec Régis parce que c'est vraiment son expertise aussi sur ce sujet-là. Et c'est vraiment un atelier d'échange où vous aurez vraiment tous les éléments clés, vraiment dans tous les détails, pour pouvoir aussi vous aider à rechercher et à candidater au mieux pour faire un service civique, ou même pour se renseigner là-dessus si vous hésitez à faire un service civique. Donc combien ça dure un service civique? Ça c'est une autre question aussi qu'on peut se poser. Eh bien, le service civique, c'est d'une durée de 6 et 12 mois. Ça dépend, ça peut être l'entre-deux, ça dépend en fait des types de missions que vous pouvez avoir. Donc c'est entre 24 et 35 heures par semaine. Alors attention, 35 heures c'est assez rare. Souvent ça va être plus du 24 heures ou moins que 35 heures. Mais ça existe. Bien évidemment c'est rémunéré. Vous avez une indemnité mensuelle qui est d'environ 620 €. Et vous avez aussi des avantages sociaux, comme par exemple le maintien de la couverture sociale. Ça valide aussi des trimestres pour la retraite. Et voilà. Et en plus, l'indemnité n'est pas imposable. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc comment ça se passe si vous faites un service civique? Il y a pour les volontaires un tuteur dans votre structure que vous aurez choisie. Et ce tuteur donc, va vous accompagner tout le long de votre service civique. Et il y aura aussi 2 formations obligatoires que vous allez réaliser. Donc vous avez le PSC1, donc c'est une formation de secourisme qui est obligatoire. Et vous avez aussi une formation civique et citoyenne qui est également obligatoire. Donc c'est vraiment 2 formations qui vous seront imposées. Et du coup, à la fin de votre mission, vous recevrez aussi une attestation qui sera vraiment pour pouvoir prouver que vous avez fait votre service civique, et ça va vous permettre après de faire valoir ce service civique. Et bonjour Amstec, je ne fais que passer bon live, et bien merci à toi de faire un petit coucou, ça fait très plaisir, et j'espère que tu vas passer une très belle journée. Merci à toi. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a plein de choses. Bien sûr, il y a plein d'informations. Oui, aussi,
important, on ne peut faire qu'une seule fois un service civique dans sa vie, bien évidemment. Bon, après, il y a une exception, sauf si on commence un service civique et qu'on ne le termine pas, on peut faire une seconde mission. Si vraiment, au début, ça ne nous plaît pas du tout, que notre mission, c'est pas du tout ce qu'on voulait en fait à la base, on peut. Voilà, il y a des exceptions, ça se négocie, c'est négociable. Mais par contre, si vous avez fini votre mission, vous ne pouvez pas refaire de service civique, c'est terminé. Et, euh, et après, c'est parti pour trouver eh bien, un emploi, tout simplement. Voilà, pour les petites informations, je ne sais pas si je suis allé trop vite. N'hésitez pas à me dire dans le chat si je suis allé trop vite, s'il faut redire quelques points, etc. De toute façon, vous allez voir, on va répéter un petit peu quelques informations clés. Oui, ah oui, aussi pour, je vois qu'il y a une petite information que j'ai pas dite. C'est un petit complément par rapport à bah, si on termine, on veut terminer son service civique. Il faut savoir que si on arrête sa mission en cours de route, on peut aussi demander un préavis d'un mois, voilà, avant le départ. Enfin, c'est souhaité, quoi, surtout. C'est souhaité, c'est l'idéal. Voilà, pour les petites informations sur le service civique. Et je pense que là, ça peut être intéressant, puisqu'on va passer, je pense, au jeu. Ça peut être pas mal, hein, un petit jeu en vrai, pour voir si vous avez bien suivi un petit peu toutes les informations. C'est maintenant le quiz qui s'affiche directement. Effectivement, le jeu est très simple. C'est un petit jeu donc pour casser un petit peu, enfin comment dire ça, pour avoir toutes les informations, pour voir si vous avez bien compris tout simplement ce que c'est le service civique. Donc c'est un jeu très simple, c'est vrai ou faux. Donc voilà, je vais vous donner des affirmations et vous allez me dire dans le chat si c'est vrai ou faux, tout simplement. Donc là, on a déjà la première question qui est apparue sur votre écran. Donc, la première question, enfin l'affirmation plutôt, c'est pas des questions, c'est la première affirmation, c'est le service civique est réservé aux étudiants. Est-ce que c'est vrai ou faux? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Est-ce que c'est vrai ou faux? On a Mo qui dit que c'est vrai. On va voir, est-ce que c'est vrai? Et non, c'était faux. Et non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Et oui, c'est pas réservé, c'est pas que réservé aux étudiants, attention. C'est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans si on est en situation de handicap. Voilà, et il n'y a pas de condition de diplôme. Attention. Attention. Ok, deuxième affirmation. Donc les volontaires sont payés comme des salariés. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça, c'est le piège, ça. Ou pas, on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que les volontaires... Donc on a un mot qui nous dit faux. Donc c'est faux. Eh bien, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai que ça soit faux. Attention. C'est vrai que ça soit faux, hein. Donc oui, les volontaires sont payés comme ne sont pas, pardon, les volontaires ne sont pas payés comme des salariés, c'est faux. Ils reçoivent une indemnité mensuelle, mais ne sont pas des salariés. Attention, c'est pas un contrat de salarié. Ça, il faut faire attention. Ensuite, troisième affirmation, le service civique peut se faire à l'étranger. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais ça peut être intéressant. Eh bien, c'est vrai. Et non, c'est pas faux. C'est vrai. Effectivement, on peut faire des missions à l'étranger. Il existe des missions à l'international. Donc c'est possible, il y a des pays qui sont partenaires. Donc on peut aussi bouger, tout simplement. C'est ça aussi qui est intéressant avec le service civique. Ok, quatrième affirmation, le service civique dure au maximum, 6 mois. Le service civique dure au maximum 6 mois. Effectivement, c'est faux. Effectivement, c'est faux. Mo a dit la bonne réponse. Effectivement, ça peut durer de 6 à 12 mois. Donc ça dépend des missions, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas maximum 6 mois, hein, vous avez vu, c'est maximum 12 mois. Ça dépend. Donc cinquième affirmation, tu peux faire plusieurs services civiques dans ta vie. Est-ce que c'est vrai ou faux? On en a parlé vraiment tout à l'heure, j'ai insisté. Et bien sûr, oui, c'est faux. Effectivement, c'est faux.
On ne peut pas faire plusieurs services civiques, on peut en faire qu'un seul, sauf cas exceptionnel où on interrompt notre service civique. Voilà. Donc, sixième affirmation, les missions peuvent concerner l'environnement, la culture ou l'éducation. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? On a un mot qui nous dit vrai. Et effectivement, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai, bien sûr. Les missions sont très variées. Effectivement, ça concerne plein de domaines, dont la solidarité, le sport, la culture, l'éducation, la santé, l'environnement. Enfin, voilà, on en a parlé tout à l'heure avec les grands domaines. C'est très varié. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Ensuite, il n'y a pas besoin de diplôme ni d'expérience pour faire un service civique. Est-ce que c'est vrai ou faux? Pareil, ça on en a parlé tout à l'heure, j'ai un petit peu insisté là-dessus. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et oui, bien sûr, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Le service civique, c'est accessible à tous. Voilà, à tous, entre 16 et 25 ans, je le redis. Et si on a 30 ans, si on est en situation de handicap. Voilà, et bien sûr, il n'y a pas de sélection de compétences, on n'a pas besoin d'avoir travaillé avant ou autre. Voilà, pas de diplôme. Le service civique peut être fait dans une entreprise privée. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça, on n'en a pas parlé. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Hélas, c'était faux. C'était faux pour ceux qui ont mis vrai. C'est faux. Il ne peut être effectué que dans des organismes à but non lucratif ou des structures publiques, donc des associations, collectivités, établissements publics. On ne peut pas faire ça dans du privé, tout simplement. C'est le petit piège, ça. Très bien. Neuvième affirmation, une mission de service civique peut se faire à temps partiel. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça, c'est la vraie question, ça. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et non, c'est faux. Effectivement, c'est faux. Elle doit être à temps plein. C'est comme ça. C'est les règles. Entre 24 heures et 35 heures, c'est défini. C'est à temps plein. Et la dernière affirmation pour ce quiz. Pendant ton service civique, tu bénéficies de formations obligatoires. Est-ce que c'est vrai ou faux? On en a parlé aussi tout à l'heure. Vrai. Effectivement, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Tu suis bien une formation civique et citoyenne et une formation au premier secours qui sont obligatoires. Il y a 2 formations, donc effectivement, bravo. Eh ben bravo, bravo Mo, je crois que tu as la moyenne, hein, si je dis pas de bêtises. Donc bravo, c'est bien, tu as bien écouté. Voilà, c'est la fin de ce quiz, de ces informations. Euh, voilà, c'était très sympa. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux ce que c'est le service civique, avec toutes ces informations. Donc avant de terminer, je vais faire un petit rappel bien sûr des infos pratiques de ce qu'est le service civique. Donc on le répète, bien sûr, je pense que là ça va rentrer dans vos têtes. Il faut avoir entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans si on est en situation de handicap. Voilà. Il n'y a pas besoin de diplôme. Les missions peuvent durer de 6 à 12 mois. C'est une mission unique, sauf cas exceptionnel si on est en cours et qu'on veut arrêter. On a une indemnité de 610 € par mois. C'est comme ça. C'est point barre, c'est toujours comme ça. Et il faut postuler sur service-civique.gouv.fr. C'est que par là qu'on peut postuler. Et ensuite, vous pouvez aussi vous informer à la mission locale de Limoges Métropole avec Régis. Donc n'hésitez pas à venir, il est là. Voilà, tout simplement, il est là. Non, il est là, bien sûr, pour vous aider, vous accompagner aussi et pour avoir plus de compléments d'information, pour tout simplement candidater pour faire un service civique. Voilà, il est là 2 fois par mois pour faire une permanence. Donc vous pouvez venir. Donc voilà pour toutes les informations sur le service civique. J'espère que j'ai pas été trop rapide, que ça a été bien.
Je sais pas si dans le chat, vous pouvez me dire si c'était bon ou s'il faut préciser des choses ou. Oui, nickel. Ok. Bon, bah ça va alors. Ça va alors. Ça me rassure, ça veut dire que je suis pas allé trop vite, c'était pas trop complexe. Très bien. Eh bien, dans ce cas, on va s'arrêter là s'il n'y a pas des questions. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour le live. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, toutes ces petites informations. Merci d'avoir regardé ce live. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous souhaiter eh bien, une bonne journée. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'était mon tout dernier live, voilà, au sein de la mission locale, parce que en fait, je termine eh bien, j'allais dire mes fonctions voilà, au sein de la mission locale. Donc, c'était mon tout dernier live. Je voulais remercier aussi la structure pour m'avoir donné cette chance de pouvoir m'exprimer, pouvoir accompagner les jeunes au sein de la mission locale. Merci beaucoup, merci infiniment. Et puis, écoutez, euh, bah, l'aventure continue. Il y aura certainement d'autres lives à l'avenir, mais ce ne sera pas moi. Voilà. Et puis je vous souhaite à tous voilà, une agréable journée. Euh, et puis voilà, c'est tout. C'est ça que j'ai à dire. Merci à tous. Et puis peut-être, qui sait, on se reverra. On ne sait pas, hein, qui sait, hein, l'avenir. Et puis à bientôt.